sur un fondement solide. Bâtir sa vie sur un fondement solide. Pardon, je veux que tu répètes ça. Bâtir ta vie sur un fondement solide. Bâtir sa vie sur un fondement solide. Si tu arrives à comprendre cela, tu as compris le processus de la vie. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir dans la vie. Si tu bâtis ta vie sur un fondement solide, la condition pour réussir, la condition pour être une personne dans la vie, la condition pour être quelque chose dans la société, il faut bâtir ta vie sur un fondement solide. Beaucoup sont ceux-là qui échouent parce qu'ils ont bâti leur vie sur un fondement qui n'est pas solide. Écoute-moi très bien avant de lui. Si tu arrives à comprendre le thème de mon message, je laisse là, tu peux rentrer. C'est que tu as déjà compris l'essentiel. Je vais juste donner des exemples. Je vais aller juste dans la vie qui nous marche tous les jours. Jésus n'est pas en train de parler à des personnes, à de nouvelles personnes. Jésus parle à ceux qu'il connaît, ceux avec qui il marche. Il veut leur donner cet enseignement-là pour qu'ils puissent comprendre beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il les enseigne tous les jours, il leur montre le chemin tous les jours. C'est comme si tu viens dans l'église ici et tous les jours on t'enseigne, tous les jours on te montre les choses, tous les jours on te dit force ici, tous les jours on te dit faire cela. Et on veut comprendre, Jésus veut comprendre. Est-ce que tu fais partie de cette génération qui met en pratique la parole de Dieu, ou bien tu fais partie de ceux-là qui écoutent seulement et qui oublient? C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de donner cet enseignement. Il dit, nous devons bâtir notre vie sur un rocher. Et pour le faire, il faut partir de ce que vous êtes en train de lire. Allez-y. Allez-y. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Toute personne qui écoute la parole de Dieu, toute personne, tout enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu et qui ne met pas ça en pratique, n'est pas une bonne personne. Cette personne peut échouer facilement. Mais la bonne personne, la personne qui peut réussir, la personne intelligente, la personne sage, c'est cette personne-là qui met cela en pratique. Et c'est pour ça qu'il donne la parabole de deux personnes. Une personne qui met en pratique et une personne qui ne met pas en pratique. Allez-y. 25. Oui. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison. Mais elle a écroulé. Elle ne s'est pas écroulée. Quelle est cette maison? Quelle est cette personne? La personne qui a bâti sa vie sur un fondement solide. Les tempêtes, c'est les problèmes. Les tempêtes, c'est les difficultés de la vie. Ces choses peuvent arriver. Et doivent arriver. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas connaître des difficultés. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas faire face aux épreuves. C'est pas parce que tu pries, que tu jeûnes. C'est pas parce que tous les jours tu es à l'église que tu ne vas pas connaître des situations. Tu vas les connaître. Mais quand ces situations vont venir, la Bible dit que tu es comme ça, qui a bâti sa vie sur un fondement solide. L'enfant de Dieu répète encore, bâtir sa vie sur un fondement solide. Après ce message, tu vas être capable de prendre les bonnes décisions. Après ce message, tu vas être capable de savoir quelle est la direction que tu donnes désormais. Est-ce que je suis une personne qui a bâti ma vie sur un fondement solide? Ou bien je suis cette personne qui a bâti ma vie sur du sable et que quand les situations viennent,
Aujourd'hui, tu es au carrefour. Et après ce message, tu dois être capable de prendre une décision. Tu dois être capable de prendre ton chemin. Tu dois être capable de dire oui, je suis sur le bon chemin. Tu dois être capable de dire non, je ne suis pas sur le bon chemin. Et tu vas dire bon, désormais, voilà comment je dois faire. Allez-y. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Enfant de Dieu, pourquoi je veux que tu comprennes? Personne n'est à l'abri des difficultés. Personne n'est à l'abri des problèmes. Personne n'est à l'abri des épreuves de la vie. Que tu sois chrétien ou non, les épreuves de la vie, tant que tu es un homme, tant que tu es vivant, tu vas faire face aux situations. On peut voir de belles choses. On peut voir de meilleures choses dans la vie. On peut voir de belles entreprises. On peut voir de bonnes relations. Si cela n'a pas un fondement solide, ça va se fondre. C'est la raison pour laquelle je vais te poser la question. Sur quoi tu es en train de bâtir ta vie? Sur quoi tu es en train de bâtir ta vie? La relation que tu bâtis, l'entreprise que tu bâtis, les activités que tu es en train de mettre en place, la vie familiale que tu es en train de construire. Sur quoi tu es en train de bâtir ça? Est-ce que c'est sur du sable? Ou bien c'est sur le rocher? Est-ce que c'est sur Jésus? Ou bien c'est sur les fétiches? Ou bien c'est sur les choses de ce monde? On peut voir un étage, voir quelque chose de joli. Quand tu regardes si c'est encore haut, bien haut, et tu vois que c'est debout depuis des années, il faut savoir que c'est la fondation qui est solide. Si la fondation n'est pas solide, si le fondement n'est pas solide, quelques jours plus tard, ça va tomber. Et c'est pour ça que Jésus nous donne cette temps. C'est pour ça que Jésus nous oriente en nous montrant que notre vie doit être baptisée. Ça doit avoir un fondement solide. Pour que nous soyons cette personne sage, que nous soyons cette personne intelligente, que nous ne soyons pas cette personne qui soit un insensé, celui qui a construit sa vie sur du sable. Quand les tempêtes sont venues, quand les problèmes sont venus, quand les situations sont venues, ça a emporté ça. Et vous allez voir dans la vie chrétienne, ceux qui n'ont pas bâti leur vie sur une vie solide, quand ils ont des situations, il y a les 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait? Et tout à même, vous allez apprendre qu'il a eu des problèmes après. Ceux qui ont la chance vont se retrouver dans les courants. Si tu n'as plus la chance, on va dire qu'il est parti il y a 2 jours. Ah, il est parti l'année passée. Ah, il est mort. Tu ne connaîtras pas ça aujourd'hui. Je dis, tu ne connais pas ça aujourd'hui. Tu ne connaîtras pas ça aujourd'hui. Alors, on va partager 2 points. Je vais partager 2 points avec toi. Le premier point, c'est le fondement. Écouter et mettre en pratique la parole. Et on va aller voir dans la Bible quelles sont les personnes qui ont fait ça. Et quelle a été la finalité. C'est pour ça que je voudrais que vous m'aidiez à ouvrir le livre de Genèse. Le chapitre 6. Le verset 13 et 14. Genèse chapitre 6, 13, 14. Oui. Genèse chapitre 6, oui. Verset 13 à 14. Il dit ceci. Il dit alors à Noé,
Il parle à Noé. Beaucoup ont entendu l'histoire de Noé. Mais bien ton Tu Noé. as entendu peut-être l'histoire de Noé. Ah, c'est Noé si t'as. Mais peut-être tu n'as pas compris ce qui s'est Voilà passé. mon coup, Tu peux même mieux me raconter l'histoire. Ah, mais après, on a dit, mais t'as envie. Mais je veux que tu comprennes la direction que le Seigneur veut que tu comprennes à travers l'histoire. Écoute l'instruction que le Seigneur donne à Noé. Allez-y. Il dit à Noé, oui, j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. C'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Mais c'est Dieu qui parle à Noé. Dieu a commencé par converser avec Noé. Il a commencé par lui donner des instructions. Il a commencé par lui dire ce que Noé doit faire. Il lui donne cette instruction. Pourquoi? Parce qu'il a vu que toute la génération, tout le monde entier, ceux qui sont là, ceux qui sont des vivants, au temps de Noé, sont devenus des hommes méchants, sont devenus de mauvaises personnes. Et Dieu a décidé de finir avec cette génération. Dieu ne voulait plus savoir comment ce peuple-là vivait. Dieu voulait finir avec eux, finir avec cette espèce. Et c'est pour ça que Dieu parle maintenant à Noé. Et pourquoi Dieu a choisi Noé? Noé a eu la grâce devant le Seigneur. La grâce que Noé a eu, tu verras. La grâce que Noé a eu, je dis que tu auras ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette grâce. Mais la Bible dit que c'est vers Noé que le Seigneur a allé. C'est lui que le Seigneur a choisi pour pouvoir accomplir cette mission pendant cette période. Et parle maintenant à Noé. Et dis à Noé, allez-y selon la Bible. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Le monde est rempli de violence. Allez-y. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une hache, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Très bien. Tu l'amèneras. Dans l'ancien temps, le Seigneur avait déjà sauvé le monde. Et c'est la raison pour laquelle il veut encore sauver le monde. Et je suis heureux que tu fasses partie. Je suis heureux que tu sois parmi ceux-là qui se retrouvent au dernier jour, à la gloire du Père. On sera ensemble pour partager. Et Jésus sera notre pasteur. Nous serons tous là en train d'écouter. Reçois cela au nom de Jésus. Allez-y. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Amen. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Tu devras y faire entrer aussi un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Un couple de chaque espèce animale, oiseaux grands ou petits animaux, arrivera auprès de toi pour avoir la vie sauve. Procure-toi donc toutes sortes de vivres. Fais-en des provisions pour que vous ayez de quoi manger, eux et toi. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tu vas exécuter tout ce que le Seigneur a ordonné. Que nos parents spirituels vont te dire, tu vas exécuter cela. Aidez-moi à lire le chapitre 7, verset 5. Je veux que vous puissiez écouter ça encore. La Bible dit que Noé a exécuté tout ce que le Seigneur a ordonné. Le chapitre 7, le verset 5. Chapitre 7, verset 5. Oui. Noé exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Tu vas exécuter tout ce qu'on va t'enseigner. Exécuter veut dire mettre en pratique. Et si tu mets en pratique, tu es cette personne qui est en train de bâtir sa vie sur un fondement solide. Tu es en train de bâtir ta vie sur un fondement solide. Tu bâtis ton business. Tu bâtis tes activités. Tu bâtis la relation. Tes enfants, ta famille sur un fondement solide. Moi que vous voyez ici,
Moi que vous voyez ici, quand je n'avais pas un fondement solide, ma vie était comme ça. Si le vent fait comme ça, si le vent fait comme ça, mais quand j'ai choisi de bâtir ma vie sur un fondement solide, quand j'ai choisi Jésus, quand je me suis attaché, tu ne comprends pas ce que je dis. Ma vie a changé. Enfant de Dieu, ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Si aujourd'hui, si je vais devant quelqu'un et dit que je reçois Jésus, la personne va recevoir Jésus. Non, avant la laisser me voir. Et si tu parles de Jésus, tu vas dire Jésus, toi là, est-ce que Jésus même là, il doit changer ta vie d'abord. Jésus n'a pas encore changé ta vie, tu veux que ça change. Ce que j'ai envie de vous dire là, ça s'est passé à temps pour une fois. J'étais allé à l'évangélisation. On marchait de maison en maison. Et quand on est rentré dans cette maison, je suis allé voir cette dame. Je l'ai prêché l'évangile. Quand j'ai fini, je lui remets le billet. J'ai dit Jésus va changer ta vie. La dame m'a regardé. Il dit toi-même là, est-ce que Jésus a bien changé? Jésus n'a pas changé ta vie d'abord. Si Jésus a changé ta vie, il faut me voir, mais là, comme ça, mon Dieu. Parce qu'en ce temps, les choses balançaient. La vie n'était pas solide. Je n'étais pas attaché à Christ. Mais si tu es attaché à Christ, si tu bâtis la vie sur un fondement solide, il n'y a pas de quoi que Jésus ne change pas ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Le fondement solide, c'est très important pour un enfant. Bâtir sa vie sur un fondement solide, c'est de mettre en pratique les enseignements. Ce que j'écoute, ce que j'entends, je dois mettre cela en pratique. Et c'est ça qui va faire que ma vie sera sur un fondement solide. Si j'écoute et je laisse passer, je suis comme cette personne-là. Je suis comme cet homme-là qui a bâti sa vie sur le sable. Et quand le vent est venu, le vent est parti avec. Et il va commencer par pleurer. Alors le deuxième point que je vais partager avec toi, c'est les tempêtes qui révèlent. Les tempêtes révèlent le type de fondement. C'est les tempêtes qui vont révéler le type de fondement sur lequel on a bâti notre vie. Les tempêtes, c'est les problèmes. Les tempêtes, c'est les difficultés. Les tempêtes, c'est des épreuves. La tempête, c'est des situations qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que j'insiste sur ça. Et Jésus même insiste. Personne n'est à l'abri des problèmes. Personne. Tu peux être un bon chrétien. Tu peux être le meilleur. Tu peux mettre correctement en pratique tout. Mais on n'est pas à l'abri des problèmes. On ne peut pas être à l'abri des problèmes. Les problèmes vont venir. Parce que ça là même, c'est Dieu même qui l'a prévu. Pour que chacun de nous, pour qu'on puisse voir, est-ce que vraiment nous sommes attachés à Dieu. Et on va voir dans la Bible des exemples de personnes qui, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les situations, comment est-ce qu'à la fin on a pu voir sur quel fondement cette personne était attachée? On va aller dans le livre de Job. Je voudrais que vous m'aidiez à ouvrir le livre de Job. Les premiers, deuxième chapitre vont nous aider. Et on va lire quelques versets. Le premier, c'est. On va lire Job 1. Le chapitre 1, le verset 1. Je veux que vous compreniez quel type de personne Job était. Comment Job était. Pour que l'on puisse savoir que on peut bel et bien être attaché à Dieu. Et on peut traverser des situations. Quelqu'un là, aidez-moi s'il vous plaît. Job 1, verset 1er. Oui. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. C'est pas fini. Il craignait Dieu. Il craignait en plus Dieu. Cette personne, la Bible dit qu'il était un homme droit. Il était un homme juste. Et en plus de tout ça, il craignait Dieu. Allez-y.
Il se détournait du mal. Il se détournait du mal. Tout ce qui est mauvais, on ne peut pas rencontrer ça dans la Bible. Quand vous lisez très bien ce livre de Job, la Bible dit que Job était l'homme le plus considéré de son époque. Job était celui qu'on considère, c'est celui qui est riche, c'est celui qui a les moyens, c'est celui qui... La Bible dit que malgré tout ce que Job avait, Dieu dit que, la Bible dit que Job était un homme intègre. C'était un homme droit. C'est un homme juste. C'est un homme qui craint Dieu. Beaucoup sont ceux-là qui aujourd'hui, s'ils ont de l'argent, s'ils ont des moyens, s'ils ont des trucs, ils vont venir parler de Dieu. Dieu où? Est-ce qu'il y a le temps pour ça? Il y a des gens qui vont ils disent Dieu. On va laisser ça là. C'est ceux qui n'ont rien à faire qui parlent de Dieu. Moi j'ai des choses à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Je ne peux pas. Ceux qui sont riches, ceux qui sont ont de moyens, ils n'ont pas le temps de dire, parler de Dieu. Il y a des gens qui sont dans les pays développés, qui considèrent même que l'église, Dieu, tout ça là, c'est pour ceux du 3e, 4e âge. C'est-à-dire, quand tu es à la fin de ta vie, tu n'es plus fort, tu n'as plus rien, tu ne peux plus rien. C'est ça qu'on commence pas. Que celui qui est jeune comme moi, celui qui est jeune n'a pas le temps pour aller à l'église. Parce qu'il faut bâtir, il faut tout faire. La Bible dit que Job était quelqu'un le plus considéré de son époque. Job avait tous les moyens. Job avait de l'argent. Job était riche. Mais la Bible dit que Job était intègre. Job était droit. Job craignait encore Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que craindre Dieu veut dire. Quand on a la crainte de Dieu, c'est quand on ne fait pas ce qu'il est bon. On adore Dieu. On marche selon la droiture. On marche selon les prescriptions de l'Éternel. Voilà comment Job marchait. Voilà ce que Job faisait. Mais en plus de ça, Job était riche. Job avait tout. Beaucoup, il avait plus de moyens que tous les autres. Et en plus de ça, la Bible dit que Job craignait Dieu. Je veux que tu comprennes le type de personne que tu es. C'est comme ça que Dieu a déposé de grandes choses en toi. Dieu a déposé de très grandes choses en toi. Mais ce n'est pas encore révélé aujourd'hui. Ça va se révéler au nom de Dieu. Ça va se révéler au nom de Dieu. Et toute cette richesse que Job avait, il a connu des tempêtes. Les situations sont venues. Les épreuves sont venues. C'est pour ça que nous allons aller pour lire quelques situations qui sont arrivées à Job. À partir du verset 13 à 19. Vous allez voir les situations que Job a connues. Il n'y a pas une personne ici qui va connaître cette situation-là. Il n'avait pas fini. Comme c'est ça, le ça au nom de Dieu. Je voulais dire qu'il n'y a pas cette personne-là qui peut connaître la situation que Job a là. Et ne pas aller chercher Paul pour vous écrire. Moi qui suis ici là, même si moi-même ça m'est arrivé, peut-être que c'est la seule chose que je vais dire. Bon, c'est la finalité ça. Ce qui est arrivé à Job, tu ne connaîtras pas ça. Aidez-moi à lire à partir du chapitre du verset 13 à 19. Suivez attentivement ce qui est arrivé, les tempêtes que Job a traversées. Et malgré cette tempête, parce que c'est cette tempête-là qui ont défini la base sur laquelle Job a construit sa vie. Ces situations que Job a traversées, c'est ça qui a défini le type de fondement sur lequel Job a mis sa vie. Allez-y. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Tes enfants vont manger, vont boire du vin au nom de Jésus. Amen. Ils vont manger, vont boire du vin au nom de Jésus. Allez-y. 14. Il arriva auprès de Job
un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. La Bible dit que les méchantes personnes sont venues. Les troupeaux que Job avait avec les bergers qui étaient là, ils ont tué les bergers, ont détruit les troupeaux. Ils sont partis. C'est ce qu'on est venu dire premièrement à Job. Pour dire voilà, on est, nous qui sommes allés vers Vivi, ou bien nous qui sommes allés vers telle partie. Voilà la situation qu'on vient de connaître. Lui, il était en train de parler. Et je me suis échappé moi seul. Lui s'est échappé. Lui a réussi. Si Dieu m'a entendu, c'est parce que lui l'a échappé à ce coup-là. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui étaient partis en troupeau, en pâturage ce jour-là, la plupart étaient morts. Eux tous étaient morts. C'était la seule personne qui devait venir rendre compte à Dieu. Allez-y. Pour t'en apporter la nouvelle. Pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit: l'autre n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini de dire la situation que Job est en train de traverser avec ces troupeaux qui sont allés de l'autre côté. Quand une autre personne encore arrive, le feu de Dieu est tombé du ciel. Tu ne connaîtras pas ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu ne va pas tomber sur toi au nom de Jésus. Ça ne va pas tomber sur tes troupeaux au nom de Jésus. Ça ne va pas tomber sur tes business au nom de Jésus. A embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Consumé tout avec les serviteurs. Le feu est descendu. Allez-y. Et je me suis échappé moi seul. Une autre personne a eu la grâce qu'il a fui. Et c'est lui qui est venu rendre compte à Dieu. Pour t'en apporter la nouvelle. Allez-y. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: Tu ne connaîtras pas ça au nom de Dieu. Allez-y. Les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc, vous voyez un autre groupe armé qui sont allés détruire encore les bergers et les troupeaux de Job qui sont des chameaux. Ils ont volé ces chameaux. Tous ceux qui étaient des bergers, on les a exécutés et sont partis. Une personne encore s'en est échappée et est venue rendre compte à Job. Allez-y. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Tels enfants ne vont pas mourir sous le coup du vent. La Bible dit que le vent est tombé et ce vent-là a fait tomber les murs de tous les côtés. Et tous les enfants de Job qui étaient là, parce qu'ils étaient chez leur grand frère, eux tous sont tombés et sont morts. Voilà la nouvelle qu'on a apportée à Dieu. Le dernier verset. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 19, non, oui. Non, ça s'arrête à 19. Voyez la situation dans laquelle tu observes. Entre nous ici, qui peut se retrouver dans cette situation? Il y a des personnes, c'est 500 000 déposés à la maison, quand on vole ça, ils deviennent fous. Ou bien c'est rien qu'il y a dans la maison, ils deviennent fous en même temps.
il meurt en même temps parce que c'est comme si c'est tout son espoir ça. Mais voilà ce que Job a traversé. Les troupeaux de Job, de tous les côtés, tout a été tué. Les serviteurs sont tués. Quelques personnes avaient la chance. Ceux qui devaient venir apporter l'information. Et la Bible dit plus loin que c'est les enfants de Job maintenant qui sont entièrement tués, qui sont entièrement détruits. Tout le monde est mort. Voilà la situation dans laquelle Job s'est retrouvé. Voilà l'épreuve dans laquelle Job s'est retrouvé. Cette épreuve-là, il n'y a personne qui peut traverser ça si ce n'est pas Job. Et qui peut rester encore solide. Il n'y a personne qui peut traverser ça en dehors de Job. Et encore rester debout. Même la santé de Job a été touchée. Parce qu'en dehors du fait que tous les biens, toute sa famille, ses enfants ont été touchés. Même la santé de Job a été touchée. Voilà ce qu'on appelle les tempêtes. Voilà ce qu'on appelle des épreuves. Voilà ce qu'on appelle des situations difficiles. Et c'est ça qui définit le fondement sur lequel on construit sa vie. C'est ce que Jésus est en train de nous faire comprendre. Le fondement sur lequel il faut construire sa vie. Ce fondement-là doit être solide. Pour que quand on fait face aux situations, quand on fait face aux épreuves, que nous soyons capables de continuer par résister. On ne continue pas à dire j'ai encore Jésus. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu-là qui ne va pas m'abandonner. Je continue pas à croire à ce Dieu-là qui ne m'abandonnera jamais. J'ai la certitude que Dieu est avec moi. Mais lorsque tu n'as pas un fondement solide, il suffit une situation simple pour que tu abandonnes. C'est pour ça que je veux que tu comprennes, que tu puisses réellement retenir que tu dois construire ta vie, tu dois bâtir ta vie sur un fondement solide. Le fondement de ta vie doit être solide. Si le fondement de ta vie n'est pas solide, à la moindre situation, tu vas abandonner. À la moindre situation, tu vas relâcher. Et tu ne vas pas relâcher au nom de Dieu. Tu vas tenir jusqu'à la fin. Et nous allons nous voir ensemble dans le royaume de Dieu. Nous allons nous voir ensemble au paradis. Nous allons nous reconnaître au paradis. Toi, tu étais de ce siècle. Moi, j'étais aussi de ce siècle. Je fasse cela au nom de Jésus. Aidez-moi à lire Job 2, les versets 9 et 10. Face à cette situation, quelle a été la réaction de Job? Oui, les versets 9 et 10. Le chapitre 2, les versets 9 et 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu es encore ferme, tu restes ferme. Tu continues pas à soutenir ce Dieu. Tu continues pas à craindre Dieu. Tu continues pas à dire que non, c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. Quand des fois ma femme fait quelque chose, je dis, hey. Voilà, c'est Job. Sa femme voulait le faire tomber là. Moi-même. Moi-même, je l'ai résisté. Quelles que soient les situations, ce que tu veux dire, mais moi, tel que Job a résisté, c'est pour ça moi-même, je l'ai résisté. Moi, il ne va pas tomber. Ta femme ne va pas devenir tomber. Ta femme ne va pas devenir tomber. Ton mari ne va pas devenir tomber. Allez-y. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu meurt. C'est au long. C'est au long. C'est au long. Le fils vous dit, je ne veux plus et mourir. Parce que Dieu va se fâcher. Parce que tu as refusé de servir Dieu. Dieu va se fâcher, va le dire et tu vas quitter la souffrance. Parce que c'était l'objectif de la femme. Sa femme, il ne voulait plus voir son mari continuer par souffrir. Tu vas continuer par vivre ce temps.
Tu vas continuer par dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Regarde ta vie, regarde ta santé, regarde tous les enfants, tout ce qu'on avait, tout est parti. Et tu continues par dire Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Maintenant, quelle a été la réaction de Dieu? Job lui répondit. Job lui répond. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Tu ne seras pas 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 un homme insensé pour ta femme. Insensé là, chez nous on dit on d'aller. On d'aller. On d'aller non, il y a une bonne idée. Ça dit c'est plus que la folie. Faut-il pas attendre aussi quelque chose de mal? Chaque fois on est bien, les gens parlent bien de nous, les gens disent qu'on a tout marche chez nous, tout le monde voit. Est-ce que aussi on ne peut pas faire face aux mauvaises situations? Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de ne plus reconnaître Dieu? C'est ça qui va dire qu'on ne va plus reconnaître ce que Dieu est. Parce qu'aujourd'hui on traverse une situation. Hier, ce n'est pas nous que tout le monde considérait. Ce n'était pas nous qui avons tout dans ce pays. Nous n'étions pas cette famille considérée. Mais pourquoi aujourd'hui la situation arrive? Et à cause de ça, on ne va plus reconnaître. On va dire non, Dieu, tu n'existes plus. À cause des situations. Voilà la réaction de Dieu. Voilà sa réaction au nom de Jésus. Une telle réaction sera ta réaction au nom de Jésus. J'ai dit une telle réaction sera ta réaction au nom de Jésus. Quelles que soient les tempêtes que tu vas traverser, quelles que soient les situations que tu vas traverser, tu vas donner une bonne réponse au nom de Jésus. Le Seigneur va t'aider à donner une bonne réponse. Le Seigneur va t'aider à donner une bonne réponse. Allez-y. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, la Bible dit que Job ne pécha point. Ça veut dire quoi? La femme l'a poussé. La femme a tout dit. La femme a fait que non, il faut refuser. Il faut renier Dieu. Il faut refuser. Mais la Bible dit que Dieu a résisté. Job est resté ferme sur sa position. Job est resté ferme à continuer par craindre Dieu. À toujours avoir son espoir sur Dieu. À toujours savoir que Dieu est capable du meilleur. Dieu qui a fait le meilleur hier là, le même Dieu l'a fait encore. Ce n'est pas parce qu'on a eu cette situation aujourd'hui qu'on va dire non, Dieu c'est terminé. Moi je ne te reconnais plus. Non. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, que notre fondement soit solide. Et quand Job a reçu ça, vous allez m'aider à lire le chapitre 42. Le chapitre 42, les versets 10 et 12. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel va te rétablir dans son premier état. J'ai dit l'Éternel va te rétablir dans son premier état. J'ai dit l'Éternel va te rétablir dans son premier état. Il y a un premier état peut-être que tu n'as pas encore connu. Cette première étape là, tu vas connaître selon nous. Tu vas connaître l'excellence. Tu vas connaître la domination. Tu vas connaître l'élévation. Tu vas connaître la joie. Tu vas connaître la prospérité. Tu vas connaître le fruitfulness, la grande production, la grande abondance. Tu reçois cela au nom de Jésus. La première étape, la Bible dit que le Seigneur a rétabli Job à cette première étape. Allez-y. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oui. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Reçois le double de ce que tu vas avoir. Reçois le double de la première étape.
Job avait 10 enfants, c'est devenu 20. Reçois cela au nom de Jésus. Job... C'est quoi, tu ne veux pas avoir 20 enfants? Doucement. Job avait 1000 troupeaux, c'est devenu 10 000 au nom de Jésus. Alors devait ton partage au nom de Jésus. La Bible dit que c'est le double de ce qu'il avait au premier. Le double, même si c'est 20 enfants, tu vas prendre ça. C'est pas parce que c'est beaucoup d'enfants. La Bible a donné, et Dieu a donné autant de moyens à Job pour subvenir à ses besoins. C'est quand on n'a pas suffisamment de moyens qu'on peut créer. Qui ne veut pas la vie de Job? En tout cas, moi, je veux la vie de Job. Tu ne peux pas créer d'avoir 20. Les gens n'ont pas 150 enfants. Les gens n'ont pas créé un seul village, un seul. Est-ce qu'ils avaient autant que Job avait pour avoir autant d'enfants? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la double portion au nom de Jésus. La Bible dit qu'on a donné double portion. Il a reçu le double de ce qu'il avait avant. Cela a été multiplié par 2. Tout ce qu'il avait en 10, où était en 1000, est multiplié par 2. Tout ce qu'il avait a été multiplié par 2. Le verset 12. Oui. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Dans les dernières années, la Bible dit que dans les dernières années, Job a reçu plus de bénédictions que ce qu'il en avait. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit t'accorde cela au nom de Jésus. C'est à ce titre-là que je veux que tu te lèves et que je veux que tu pries. On va demander au Seigneur un fondement solide. Tu vas prier, tu vas ouvrir ta bouche devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, Père, aide-moi à avoir une vie solide. Une vie solide basée sur ta parole. Élève ta voix, parle au Seigneur et prie maintenant. Ouvre ta bouche et commence par prier. Commence par prier pour dire, Seigneur, aide-moi à sortir une vie solide sur ta parole. Une vie basée sur ta parole. Ou une vie basée sur ta parole. Demande cela au Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. La grâce d'écouter. La grâce d'écouter, de mettre en pratique ta parole. La grâce d'écouter, de mettre ta parole en pratique. Demande cela au Seigneur. Prie, 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 prie. Prie devant le Seigneur. Prie devant le Seigneur. Donne-moi la grâce d'écouter, de mettre cela en pratique au nom de Jésus. D'écouter, de mettre cela en pratique. Aide-moi à sortir, à bâtir ma vie. À bâtir ma vie sur ta parole. À bâtir ma vie sur un fondement solide. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. La vie de ta femme, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, que cela soit bâti sur un fondement solide. Tes activités, ton business, les relations que tu as, que cela soit bâti sur un fondement solide. Que cela soit bâti sur la parole de Dieu. Que cela soit bâti selon la volonté de Dieu. Prie devant le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Que ma vie soit enracinée. En toi et que cela soit inébranlable au nom de Jésus. Que cela soit inébranlable au nom de Jésus. Que ma vie soit enracinée dans le Seigneur. Que cela soit enraciné dans le Seigneur. Mettre la parole de Dieu en pratique. Demande cela au Seigneur. Prie, 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 prie. Que la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel des armées, puisse t'accompagner à mettre sa parole en pratique. À mettre sa parole en pratique. À construire sa vie sur un fondement solide. Le fondement qui est solide. Ce fondement solide là. Le Seigneur t'accorde cela. Le Seigneur t'accorde cette grâce. La puissance t'accorde cette grâce. Le Seigneur t'accorde cela. Au nom précieux de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier pour rester ferme
Quelles que soient les situations, parce que les épreuves vont venir, les situations vont venir, les difficultés vont venir, tu vas dire au Seigneur, Père, donne-moi la force de rester stable, même quelles que soient les épreuves, de rester stable, quelles que soient les situations, de rester stable et ferme. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Demande cela au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à rester ferme, à rester stable dans ta parole, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Je ne veux pas te renier, je ne veux pas dire non, je ne veux plus ce Dieu-là. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui va laisser que je vais traverser cette situation? Est-ce que si Dieu existe, je suis en train de traverser cette situation? Est-ce que si Dieu existe, est-ce que je suis en train de vivre cette situation? Demande cela, prie devant le Seigneur, prie devant le Seigneur, que tu sois ferme, devant les épreuves, devant les situations, quelles que soient les épreuves, tu vas rester ferme, tu vas rester solide. Le Seigneur va t'accompagner, le Seigneur va te donner la voix, le Seigneur va t'accompagner pendant cette période, pendant cette situation, quelles que soient les épreuves, tu vas rester ferme au nom de Jésus. Le Seigneur va t'accompagner, va t'aider, va tirer à tes côtés au nom de Jésus. Pour que tu restes ferme, prie. Que ma foi ne chancelle pas. Dis que ma foi ne chancelle pas. La foi de Job a été solide. Quelles que soient les épreuves que Job a traversées, sa foi est restée solide. Dis oui Seigneur, que ma foi soit solide. Que cela ne chancelle pas. Que le vent n'emporte pas ça. Que je reste attaché à ta parole. Que je reste attaché à tes commandements. Que je reste attaché à tes prescriptions. Prie. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations dans lesquelles, que je sois ferme, que je reste ferme, que ma foi reste ferme, que ma foi ne chancelle pas, au nom de Jésus. Aide-moi à demeurer ferme et fidèle à ta parole. Aide-moi à demeurer ferme et fidèle dans toutes circonstances. À être fidèle en toutes circonstances. À être fidèle à ta parole en toutes circonstances. Tu vas rester ferme au nom de Jésus. En toutes circonstances, tu vas rester ferme au nom de Jésus. Tu n'auras pas peur des situations. Tu n'auras pas peur des épreuves. Ces épreuves-là ne vont pas faire partie de ta foi. Tu ne vas pas dire est-ce que Dieu existe. Si Dieu existe, est-ce que je vais traverser cela? Et si Dieu existe, est-ce que je vais traverser cela? Demande cela au Seigneur. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. La récompense que Dieu a, tu vas demander que le Seigneur t'accorde cette récompense. La récompense que Job a eue pour avoir été ferme, pour avoir resté solide, ferme sans être ébranlé, sans perdre la foi. La récompense qui accompagne cela, que le Seigneur t'accorde cela. On t'a bouché, demande cela. La récompense. Pour dire, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, depuis que j'ai commencé par marcher avec le Seigneur, depuis que je suis là, malgré les épreuves, malgré les situations, je suis encore là. La récompense qu'il faut, Seigneur, accorde-moi cela. Si tu as accordé cela à Job, moi aussi éternel, accorde-moi cela. Quelles que soient les situations, j'ai été toujours là. Je ne suis pas parti. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que j'étais connu aujourd'hui. Malgré les épreuves, je continue pas te servir. C'est moi la récompense qui est derrière. Accorde-moi cela au nom de Jésus. Tel que tu as récompensé Job, c'est comme ça que je veux que tu me récompenses. Tel que tu as récompensé Job, tu l'as accordé une chose, tu l'as accordé le double de ce qu'il avait. Oh Seigneur, accorde-moi ça au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi ça au nom de Jésus. Prie devant le Seigneur. Demande cela devant le Seigneur. Demande cela devant le Seigneur. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Le Seigneur multiplie les récompenses qu'il faut pour avoir resté ferme, pour avoir resté solide, pour ne pas chanceler, pour ta foi n'a pas chancelé. Le Seigneur t'accorde cela. Les récompenses qui accompagnent la fidélité, le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. 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 C'est au nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Lève tes deux mains. Père, je veux te dire infiniment merci.
Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es amour. Merci pour ton message qui est sorti. Et ton peuple l'a écouté. Père, je viens de finir mon travail. Je viens de finir ce que tu m'as demandé. Papa, laissez ce que je ne peux pas faire. Accomplis ça dans la vie de ce peuple. Accomplis ça dans la vie de ce peuple. Accomplis ça dans la vie de ce peuple. Tout ce que chacun a demandé ici, Saint-Esprit de Dieu, accomplis cela au nom de Jésus. Ce peuple va rester ferme au nom de Jésus. Je dis ce peuple va rester ferme au nom de Jésus. Ce peuple va rester ferme au nom de Jésus. Ce peuple va rester attaché au nom de Jésus. La foi ne va pas chanceler au nom de Jésus. La foi ne va pas chanceler au nom de Jésus. Et les récompenses qui accompagnent cela, reçois cela au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Les récompenses que le Seigneur a accordées à Job, reçois cela au nom de Jésus. 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 Passe ici, il va te toucher. Le Seigneur t'est touché dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Reçois cela au nom de Jésus.